Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, conseiller libre des Chevaliers du Fiel. Bonjour. Accompagné de Pierre Galibert. Bonjour Éric, bonjour Francis. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour tous nos chers auditeurs qui sont chaque jour de plus en plus nombreux. Et on les C'est remercie. magnifique. On Et vous nos embrasse. chers spectateurs qui sont là. Et oui, qui merci sont beaucoup. magnifiques. On leur fait bonjour. Si vous souhaitez d'ailleurs assister aux prochains enregistrements de l'émission des Chevaliers du Fiel, que vous retrouvez tous les jours entre 17h et 18h sur Sud Radio, eh bien vous allez sur le site leschevaliersdufiel.com et en 2 clics, vous pouvez réserver vos places gratuites. C'est quand les prochains alors La prochaine session aura lieu à Toulouse. Le 20 novembre. Toulouse, le 20 novembre, exactement, le 20 novembre, à 17h ou à 21h. Donc vous avez... C'est le gratuit. temps. C'est gratuit. C'est gratuit. Juste un petit clic sur leschevaliersdufiel.com. C'est pas très compliqué. Hein. Donc là, et puis ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Vous avez aussi la chance de voir un petit peu les coulisses, comment travaillent Éric et Francis, parce que c'est un travail quand même, on l'oublie. Oui, alors c'est travail. pas comme le travail de la scène. C'est pas pareil. C'est un autre boulot. C'est autre chose. On est dans un studio, on reconstitue un studio là où nous sommes. Et ma foi, mesdames, messieurs, je m'adresse à vous. Ça vous plaît un petit peu de voir un peu toutes ces coulisses voilà, tant mieux, vous êtes les bien. bienvenus. Venez nous voir, chevaliersdufiel.com. D'autre part, il y a en jeu Un concours d'histoire un concours drôle. d'histoire drôle avec un cadeau qui est quand même pas mal. Oui, il s'agit quand même d'un week-end à Péragude. Oui. Avec de la balnéothérapie et tout ça. La totale. La totale, le ski, la balnéothérapie dans une station qui s'appelle Péragude qui est magnifique, une Oui. vallée qui s'appelle la vallée du Louron, Louron, c'est ça le Éric Louron, Oui, ouais. la vallée du Louron. Et un endroit tout à fait charmant que connaissent pas mal les habitants du sud de la France. Les habitants du nord, c'est vraiment un département, les Hautes-Pyrénées à découvrir. Oui. C'est quelque chose qui est magnifique. Alors, comment faire pour gagner? C'est pas compliqué. Il suffit d'appeler la ligne directe des Chevaliers qui est gratuite. C'est un répondeur. Hein. C'est le 06 32 94 29 90. 06 32 94 29 90. Et là, vous dites bonjour, c'est Pierre de Casse et vous racontez votre histoire. C'est pas Exactement. plus compliqué. Il suffit de patienter pendant l'annonce et après le bip, on parle, on laisse le Si message. c'est Pierre de important. Castres, il dit alors hier on a perdu avec le rugby. C'est pas bien, c'est ce que vous faites, monsieur Carrière. C'est pas bien. C'est Non, vraiment ils vont s'améliorer. Ils n'ont pas eu de chance au début. très bien. Merci beaucoup pour cette analyse de rugby fine. Mais c'est vrai que vous êtes pertinent sur tous les sujets, Éric et Francis. Pratiquement. Pratiquement. Rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait Voilà, peur. c'est plutôt ça. Ouais. Alors la règle Même de... dire des conneries, ça nous fait pas peur. La règle du jeu de ce grand concours, Vous laissez d'histoire une histoire drôle sur le répondeur. Voilà. Et on écoute le répondeur. Il y a une histoire qui, pour l'instant, tient la corde. Exactement. C'est Mireille de Lille qui gagne. Ah oui, Et elle sera détrônée peut-être par l'histoire. avec que nous son écouterons histoire tout à l'heure. de mec qui. On la réécoute. On Ah bah. On réécoute tout de suite Mireille de Lille. Bonjour les chevaliers, c'est Mireille de Lille. Alors je voulais vous raconter une petite blague. C'est 2 gars qui discutent. Le premier dit si je couche avec ta femme, on sera encore amis. Il dit bah non. Alors on sera ennemis? Bah non plus. Hein. Bah on sera quoi alors? Bah on sera quitte. Allez bisous. Voilà. Ça fait toujours mal à entendre, mais c'est vrai. Mais c'est une belle histoire. Oui. Elle est correcte, elle est propre. Elle est passe propre. partout. Elle est... Ouais, ouais. Bon. Eh bien, Mireille de Lille va dans un instant va-t-elle être détrônée? Ah, Ça, on va le c'est savoir. autre chose. Voici la nouvelle histoire du jour. Bonsoir, c'est Greg, viticulteur à Léognan en Gironde. Ouais. Pour la blague du jour, monsieur et madame Talu ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Alors. Jean et Jean. Ce sont les 4 Jean Talu. Elle est bien. Elle est bien. Ah oui, dans les monsieur madame, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Greg de Léognan. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Je la connaissais pas en plus. Hein. Monsieur et madame Mion dans mon garage. Mion dans mon garage. On est une fille. Jessica. Jessica. Jessica Mion dans mon garage. Très bien. Parfait. Vous connaissez les jumelles Mavalet, bien évidemment. Monsieur et madame Mavalet ont 2 jumelles. Vous connaissez pas? Non, vas-y. Colette et Berthe. Colette et Berthe ma vallée. Voilà. Colette et Berthe Mavalet. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de Greg de Léognan? Ah, alors moi, je l'aime beaucoup. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Ouais, allez. Moi, je la mettrai en tête. Ouais, Elle allez. détrône. Allez, elle détrône, ouais. Elle détrône. Bon. Léognan a un pied à Péragude. Oui, Voilà, en plus, il est Greg. viticulteur, il a tout pour lui. Donc c'est Greg qui, pour l'instant, part en week-end avec la personne de son choix du côté de Péragude. Parfait, très bien. Et ça lui fera moins loin, lui. Oui, et voici l'histoire de Francis. Ah.
C'est un gars qui revient de voyage de Chine. Donc, comme c'est pas cher là-bas, il a acheté des lunettes révolutionnaires. Ah. Elles permettent de voir complètement nu. Voilà. Ah. Donc, voilà. C'est un Même fantasme, ça. les personnes habillées, voilà. Donc, il sort dans la rue, mais ses lunettes, il voit tout le monde à poil, ça le fait bien rire. Voilà, il a une extase. Et surtout dans le vol du retour. Mais il s'est régalé avec les hôtesses et tout, les pilotes. Tout. C'était le seul avec le rictus dans tout le vol. Et puis, il arrive chez lui, donc retour de voyage. Et il rentre chez lui. Puis, juste avant de rentrer chez lui, il met ses lunettes quand même pour voir sa femme toute nue en rentrant. Et il rentre et là, il voit sa femme avec son meilleur ami. Ils sont tout nus dans le canapé. Alors, évidemment, il enlève ses lunettes et ils sont encore nus. Alors, il les remet. Ils sont tout nus, il les enlève. Ils sont tout nus. Il dit putain de saloperie chinoise. Déjà 3 jours, ça marche plus. Elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Allez, encore une. Hein Encore une. Ah oui, on se laisse Allez. pas. Très très bien. C'est un touriste qui est en visite en Israël, un peu comme en ce moment Trump. Enfin, il y était récemment, Oui. il y a un petit moment déjà. Un touriste en visite en Israël qui veut faire un tour de bateau sur le lac Tibériade, très connu. Et Oui. donc le responsable lui annonce le prix. C'est 2000 piastres. Le touriste, il est indigné. Est-ce Deux- qu'en Israël, c'est des piastres? ben, je ne sais pas comment. Voilà, c'est ce qui est dit dans l'histoire. 2000 piastres juste pour ça. Mais monsieur, c'est le lac que Jésus a traversé à pied. Ah, mais pas étonnant avec des tarifs pareils. Ah, j'en ai une, moi, bon, elle est un peu surréaliste, mais bon. C'est, comment il s'appelle, vous, Pierre, qui avait une grande culture catholique, le voleur à côté de Jésus sur la croix? Bartabas. Il y avait le bon et le mauvais larron, on disait. Oui, quoi. oui, Je mais sais il pas avait un prénom. Eh oui, mais je sais pas. Barabbas. Barabbas. Voilà. Barabbas. Tu vois, je disais Bartas, mais non, Barabbas. Bartabas, mais c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Barabbas, ouais. Bon, bref, il y a Jésus qui est sur la croix. Il est évidemment attaché, il souffre, c'est pas permis. Mais il n'a pas été crucifié tout seul. Il y avait donc ce mec-là, Barabbas, là, qui était là, et lui qui était un voleur, hein, mais qui était aussi crucifié. Et ça a duré longtemps, cette crucifixion. Donc, Ah ben oui. au bout d'un moment, Barabbas, il est pendu, là, il a chaud et tout, mais il essaie de discuter avec Jésus. Donc, il lui dit, Jésus, il fait, Jésus, Jésus, tu m'entends? Puis Jésus dit, mais putain, tu vois pas qu'on est en train de crever? J'ai pas envie de discuter, ferme ta gueule, Barabbas. Jésus! Jésus! Au bout d'un moment, Jésus, il n'en peut plus que l'autre. Jésus. Il dit, bon, si tu as un truc à dire, dis-le. Il dit, Jésus, regarde comme on la voit bien ta maison d'ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais d'ici, j'entends déjà les premières conversations d'Émile et Fernand. Rendez-vous au bistrot, messieurs dames. Salut Émile. Salut, Fernand. Ouh, je te trouve l'œil rieur. Eh oui, oui. Un jaune? Ça se fait, oui, jaune. Je voulais revenir, tu sais, sur le match de rugby Angleterre-France. Ah oui, en rugby féminin. Oui, t'as vu les demi-finales, la Coupe du Monde. Ah oui. Écœuré. J'ai été écœuré par le résultat. Elles sont bien, nos Ah bon filles. Oui. Elles sont balèzes, mais elles sont séduisantes, alors que les Anglaises. Tu les aimes pas, les Anglais, toi? Non, attends, les Anglais, soyez clairs. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, les Anglais, à part la pluie? Le brouillard? Moi, ce qui m'énerve chez eux, tu vois, c'est qu'ils jouent avec un maillot blanc, comme si c'était des vierges. Tu vois. Ben moi, ça ne me gêne pas, leur maillot blanc. Il permet de voir leurs shorts avec leurs traces de boue. Et sur les traces, on voit tous les coups de pied au cul qu'ils ont pris pendant le match. Ah, Voilà. ouais. Tiens, remets-moi un jaune, ça se fait. T'as vu leur arrogance aux Anglais, là? Et je te parle pas du variant anglais qu'ils avaient fait, là. Tu sais, Harry. Le pain de mie? Mais non, le prince. Ah oui, Le prince d'Angleterre. Ah oui. Il est déchu. Ah bon, pourquoi il est déçu? Non, déchu, du verbe être dans la dèche, quoi. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai lu qu'il aurait plus que 40 millions d'euros, de livres, je crois, avec sa femme. Moi, ce qui me déplaît le plus, c'est qu'ils nous piquent plein de trucs et qu'ils se les attribuent, les Anglais. Ah, vas-y, explicite. Par exemple, parking. Parking. Le mot Oui. parking. Oui. Nous, ça fait combien d'années qu'on se gare sur des parkings? Bien sûr. Eh ben, j'ai lu récemment que les Anglais disent que c'est de l'anglais. Et ils sont vraiment gonflés. Mais attends, ils ont tout inventé. Le living room, c'est eux. Ah ouais. Underground, c'est eux. Taxi.
il y a tous les mots, c'est à eux. Mais vraiment, ça déconne, ils sont pas possibles. Il y a qu'un mot qui est vraiment à eux. Ah bon, lequel? Low cost. Et t'es sûr c'est anglais? Ah oui, ça c'est anglais. Low cost, ça veut dire t'es mal assis, la bouffe est dégueulasse. Ah ouais. En fait, j'en ai fait du low cost. Ah bon? Et c'est vrai que t'es mal assis et la bouffe est dégueulasse. Ça avait fait quoi comme voyage en low cost? J'avais fait Toulouse-Paris. C'était bien? Toulouse-Paris en low cost, tu décolles à Carcassonne et tu te poses à Beauvais. Ah d'accord. Ouais. L'avantage, c'est que t'es plus vite au centre. Oui, au centre, mais de Beauvais. Eh oui, voilà, c'est pas pareil. Ouais. Ouais. Mais dis-moi, toi, tu as déjà été en Angleterre? Et pourquoi j'irai en Angleterre? Et qu'est-ce que j'irai faire en Angleterre? Tu crois pas qu'en France, il y en a assez des cons qui roulent à gauche? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Rien. Allez, à la Resserre-moi tienne. à la tienne, au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Merci, Émile et Fernand. Eric et Francis reviennent dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas, messieurs, dames. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Genibre, les Chevaliers du Fiel. Et je vous demande, mesdames, messieurs, de faire une ovation à la star de ce programme, mademoiselle Yvonne. Bonjour. Vous avez... Vraiment, Yvonne, je ne sais pas comment ça se fait, mais quand je vous présente en tant que Je suis star de ce comme un programme... chat, moi. Comme on me gratte le ventre, là. Vous voyez, j'ai les pattes en l'air. Vous et êtes tout, là. vraiment la star de ce programme. Comment on peut expliquer ça, cet engouement du Je du ne sais public pas. de Je Sud pense Radio? que les gens aiment bien écouter les problèmes des autres. Oui. Donc, voilà, c'est une chronique qui a de l'importance pour les auditeurs. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de légitimité. Quelle légitimité avez-vous, Yvonne, pour pouvoir diriger cette séquence quotidienne sur Sud Radio? Les diplômes. Vous croyez qu'on a un diplôme comme ça à Montricou? Vous avez vu déjà? Vous êtes allé à Montricou une fois? Non, Cette ville qui grouille comme ça. C'est à quel endroit, Montricou? Dans le Tarn Dans le Tarn? et Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Oui. D'accord, très bien. Donc effectivement, ça vous a laissé C'est à la- de bons souvenirs. Et vous étiez interne, pensionnaire, demi-pensionnaire dans cette école? J'étais pancu. Vous étiez pensionnaire. Pensionnaire. Vous avez de bons souvenirs avec vos collègues? Ah oui. 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 Oh là là, qu'est-ce que... Mais- On a beaucoup révisé le soir. Qu'est-ce que vous faisiez en termes de travaux le soir, Yvonne? C'était des interrogations orales. Des Allô interrogations orales. Apprendre à parler dans un micro, par exemple. Allô Oh, c'est très... Ça y est, c'est à moi. Non, un instant, oui, madame. non, en parlant du micro, laissez-le Pénible tranquille, le parce qu'on téléphone. attend. Non, Eh oui, mais attends, on vous a dit d'attendre. Moi, j'ai des choses à faire. Mais non, mais vous n'êtes pas Vous avez des pressé. choses à faire, hein? Oui, j'ai une soupe de légumes, je le fais. Eh bien, surveillez-là. Mais c'est bien quand ça mijote, hein, la C'est soupe pas de évident légumes. d'avoir le poireau qui accroche. D'accord. Mais il ne va pas accrocher votre Justement, on porc. n'était pas loin du poireau. Quelques ouvrages en préparation en librairie, des rééditions, Yvonne. Surtout des rééditions. Des rééditions, oui. C'est toujours mes livres et mes coffrets que je ressors, vous voyez. Oui. Voilà. Donc, par exemple, j'ai des, comment dire, cette bague, vous savez, sertie de diamants et d'émeraudes véritables, Oui. et qui est au prix de 5 €, que je vends, vous voyez. Oui, oui. Et avec la bague Yvonne, profitez des pouvoirs magiques. Elle éloigne les belles mères, Oui. tue les aftes et attire l'amour. J'ai offert la numéro 1 à Madame Macron, qui D'accord. n'a plus de mycose aux orteils, quand même. Ah, Donc, ouais. vous voyez, Ah, Madame Macron ça porte marche. votre bague magique. Exactement. Très bien. Allô Elle est disponible sur le Sur, site, sur mon site, sur votre site. D'accord. Yvonne est bonne. Yvonne Oh, est je bonne. me Point casse. com. Très bien. Non, non, restez là, madame. Restez là, madame. YvonneEsbonne.com. Le temps, madame, pour nous de mettre la musique qui va bien. Ah oui. Et vous allez pouvoir parler, exposer votre problème à Ah, Yvonne. quand même. Eh oui, là vous la reconnaissez cette musique, c'est le top réel de cette émission. Je me concentre et vous le savez, je prends quelqu'un au téléphone pour écouter ses problèmes. Il doit donner le mot de passe qui est Yvonne et merci de suivre et évidemment faire rimer le prénom avec la ville d'où il appelle ou elle appelle car je crois que nous avons en ligne Oui. une dame. C'est Babé Babé de Guéret. Babé de Guéret, ça rime. Et le mot de passe? Alors, le mot de passe. Le mot de passe, écoutez, je attendez, l'avais. en anglais qui se traduit The Word of Prostitution. Ah oui, le mot de passe. Oui, yes. Alors, quel est le mot de passe? Vous vous en rappelez? Le mot de passe. The Word. Je l'avais noté, Oui. Oui. 3 kilos d'orange. Non, plus bas. Vous l'avez noté plus bas, certainement. Et des mandarines. Hein. Non. bas. Encore plus bas. Plus bas dans le frigo. Je sais pas où vous l'avez noté, mais en tout cas, trouvez-le vite, sinon je raccroche. Ça y est. Ah, Yvonne est bonne. parfait. Ça glisse comme un skieur de l'équipe de France.
biathlon, évidemment. Dites-nous tout. 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 Non, très bien, je vois qu'on n'a pas le cul sorti des roses. Mais j'aime l'humour aussi. Attendez-moi, on me dit de dire tout. Oui, je dis bien tout. sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien là, on vous demande d'être moins con quand même, vous voyez. Donc, allez-y, Je vais faire le maximum. on vous écoute. Voilà, je viens de vivre un week-end de folie. Ah bon? Samedi, j'étais au marché au Veau de Guéret. Ah, je sais pas pourquoi, mais on rêve déjà moins, vous voyez. Je préférerais faire les boutiques, mais comme à Guéret, il y a plus de veaux que de boutiques, j'étais au marché au veau. Bien sûr, bien sûr. Et par contre, c'est plus facile de lécher les boutiques que les veaux quand même. Oui, c'est vrai. Mais bref, comme dirait mon évier, vous étiez au marché aux veaux et... Point Et là, je d'interrogation. l'ai vu. Mais qui? Lui, un homme magnifique. Comme, Magnifique? royal, Comme un aigle? pratiquement. Oh, plutôt même comme une pizza royale. Ah oui, d'accord. Sa tête dépassait entre deux culs de veau. Ah, ça c'est... Et ça m'a tétanisé. Ah ben oui, ça c'est... Et alors, allez-y. Alors, je reprends des rillettes. Je vous écoute, hein, je reprends des rillettes et je Oui, me sers. alors un œuf dur. j'engage la conversation. Oui. Je dis, putain, enculé, j'y parle, le type. Oui. Putain, enculé, vous avez des veaux. S'ils avaient la tête de leur cul, ça pourrait faire une médaille. Une médaille à la foire agricole. Oui. Bon, vous avez eu raison de ne pas faire trop de poésie d'entrée. Des fois, ça les rebute, les gens, vous voyez. Alors, il me fait comme un sourire de publicité avec sa dent de devant. Ah oui, elle n'était pas marron comme le cul des veaux, non. Oh, bonjour, il me dit, je m'appelle René, je préférerais m'appeler Mike. Ah. Bonjour, j'y réponds, je m'appelle Babé, mais comme prénom, je préférerais m'appeler Nathalie Baye. Très bien. Et tout ça à jeun, évidemment. hein. Oui. Alors, il me dit, reste là, bouge pas, que tu ferais peur aux bêtes. Hein. Pardon. Excusez-moi. Attends, que si je vends des veaux, tu vas voir après, ça va être ton tour. Et il vendait les 3 veaux, et il me dit ça. Alors, comme ça, ton prénom, c'est Nathalie Baye. Oui, et ton nom, Deneuve. Je m'appelle Nathalie Baye Deneuve. Moi, c'est pareil. Mon second prénom, c'est Johnny Hallyday. Ah. Oui, oui, Yvonne Johnny Hallyday. Allez-y. Viens, qui me dit, viens, mon père ramène le J7, et si tu veux que je te paye un week-end de Pâques en kangou. Oh, ça fait rêver, hein. Comme quoi, tout est possible. Surtout qu'on était en octobre. Ah oui. Mais il n'avait pas le sens des notes. Je suis bien sûr. Alors bon, et nous partîmes, direction la plaine de Vierzon. Bon, donc vous arrivez, vallée de Vierzon. Oui. C'est bizarre comme idée, la vallée de Vierzon. Non, je savais pas qu'il y avait des montagnes autour de Vierzon, vous voyez. Oui, mais là, tout à coup, on entre dans Vierzon. Ah, et là, vous l'avez encore, le frisson? Mon Dieu, ce frisson que j'ai eu. Ah oui. On arrive dans le routier à Font-Mimile. Ah oui, à Font-Mimile, qui a eu 3 volants au dernier guide des routiers Saviem. Oui. Et là, donc, Et alors ensuite... là, je gare le kangou devant. Enfin, lui, il gare le kangou, quoi, Oui. devant à Font-Mimile. Il me regarde avec sa dent, il me dit. Parce que ça faisait un peu comme ça. Oui. Il me dit, Nathalie Baye de Neuve, tout le monde descend. Je t'offre un week-end à Font-Mimile, buffet, hors d'œuvre variés à volonté. La classe, quoi. On a eu la chambre 12, la nuptiale. La nuptiale, c'est la suite, puisque les chiottes sont dedans, je crois. hein. Oui. Dans les routiers, Oui, oui, c'est oui, rare. c'est comme ça. Et là, quand j'ai vu cette chambre avec. Attendez, laissez-moi me souvenir. Ah oui, avec ce plaid rose au crochet sur le lit, les 2 oreillers avec des flamants roses Oui, brodés, oui. ce lustre en cochon avec des ailes, Ah oui. et ces lampes de chevet avec des douilles vissées sur des bouteilles de Vittel recouvertes de papier crêpe vert. Mais C'est ça vous y êtes déjà allé, c'est pas possible. Mais oui, à l'époque, un congrès des jeunes agriculteurs qui dégénéra en tournante. Bref, vous êtes dans cette chambre de rêve et vous avez fait l'amour? Non, mais on a bien niqué quand même. Et c'est le principal. Et alors? Et alors, le soir, j'ai pris 3 fois du céleri rémoulade, Vous avez raison, il faut se régaler. Quand c'est gratuit. 4 fois de la tête de veau vinaigrette, et après, foie de veau et mousse de jus de betterave. Et en plus, ils font des jus, parce que j'ai eu des jus, et après, j'ai fait des jeux. Des jeux. Voilà. Et moi, on a fait le jeu du rot. Expliquez-nous. Mais j'ai peur déjà. On rote, l'autre a les yeux bandés, il faut découvrir ce qu'il a mangé. Donc, magnifique. Alors, toujours demandé par l'ARCOM, cette soif de culture, de magnifiques soirées. Donc, amour, en veux-tu, en voilà. Quelle est votre question maintenant? Voilà. Babette. À un moment que Mick était sur moi,
Enfin, ça y allait de partout. Hein. Que Vous les- dites Mick ou Mike? Mick, moi je Mick, dis. oui, oui, oui. Enfin, ça y allait de partout, les draps étaient défaits. Je vois sous le protège-drap une alaise. Et oui, cette toile en caoutchouc pour protéger les matelas. Et je me suis dit, il faudrait que j'appelle Yvonne pour lui demander qu'est-ce qu'on fait des alaises. Où est-ce qu'on les fabrique, les alaises? Dans la région de Falaise? Alors là, on pourrait le croire. Falaise en Normandie et Alaise, des alaises de falaise. Pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Regardez, au milieu, dans les gorges du Tarn, ils font des gants alors qu'on aurait pu croire qu'ils auraient pu faire des soutiens-gorge. Ah oui, vous voulez dire les gants de Millau? Oui. Oui, oui. Eh Oui, ben, quand on a les seins comme des gants. ah oui, bon, d'accord. Donc voilà. Bon, c'est tout. Non, c'est bien après, fini il a pris le kangou Oui. et je me suis rentré à stop. Eh bien, c'est une preuve d'amour supplémentaire. Il veut vous éviter la routine. Voilà. Allez, au revoir, Babé. Tout ce temps à parler pour si peu de choses. De toute façon, j'avais rien d'autre à foutre. Eh bien, c'est bien ça le problème. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Yvonne. Les chevaliers reviennent et nous allons gâter des auditeurs dans un instant avec le jeu et culturequiz.com. Ne bougez pas, on est là dans une minute. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Alors, c'est le jeu. Maître Lelon va rappeler rapidement la règle de ce jeu. Alors, bonjour. Ah, vous êtes au Bonjour, téléphone, maître. Maître Lelon. Non, je suis naturel. Ah bon, j'avais l'impression que vous étiez au téléphone. Donc c'est votre déformation, ce sont vos végétations qui vous jouent des tours. Voilà. Bon, ah là ça va mieux. Alors, il s'agit de questions. Oui. Et si vous avez agné, vous avez agné. Et si vous avez perdu? Perdu. D'accord, très bien. D'accord. Ça, C'est un très bon clair. résumé. Un bon résumé. Francis, tu vas jouer avec un candidat. Eric, tu vas jouer avec un autre candidat. Vous allez aider. De par votre culture générale très étendue, ça va être quelque chose d'assez facile. Hein. Oui. Vous allez aider nos candidats. Et les questions que nous vous posons viennent du site qui s'appelle culturequiz.com. Ding, ding. Culturequiz.com est un site que vous pouvez, c'est gratuit, que vous pouvez fréquenter pour vous amuser, exactement comme on le fait à la radio tous les jours. Il y a plus de 16 000 questions thématiques qui sont soit de culture générale, soit des questions, comme je le disais à l'instant, avec différents thèmes, cinéma, histoire, géographie, actualité, etc. Voire parfois des thèmes beaucoup plus précis. Culturequiz.com, et merci à tous ces auteurs de nous fournir en question tous les jours. Voici Eric, ta candidate, et je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de Christine. Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue Christine. Vous avez l'air décidée Christine. Vous êtes une femme de tête. Peut-être, oui. Ah, je me suis pas trompé. Vous faites quoi dans la vie Christine? Peut-être, on dit. Retraité. De quoi? Aéronautique. Ah, Oh. vous faisiez des avions? Des câblages, oui, pour avions et hélicoptères. Pour avions Oh là. et hélicoptères. Putain, Ah, d'accord. tu vois, quand on monte dans l'avion, on se dit toujours pourvu qu'ils aient bien tout vissé, tous les trucs. Et tout. Vous étiez contrôlé, ça se passait bien? Vous avez déjà fait des erreurs? Vous avez déjà fait écraser un hélicoptère ou un avion? Non? J'espère que non. Bon, on vous le souhaite. Mais on m'avait dit que c'était vraiment plus que contrôlé. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait un truc, c'est contrôlé par je sais pas combien de. Oui, oui. C'est ça. C'est très contrôlé, oui. Heureusement. T'imagines. Heureusement. Ouais, ouais. Alors, Christine, vous êtes avec Eric et vous allez être confronté à Guy. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour. Guy, vous allez jouer avec Francis. Oui. Bonjour Guy. Alors, Bonjour, Francis. Guy, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis retraité aussi, jeune retraité. Ah, C'est Jeune pas retraité. possible, on n'a que des retraités. bon, c'est vrai qu'à 17h, beaucoup de monde au travail. Donc, Oh, pas tout le monde. oui, c'est vrai. Mais vous T'as n'êtes pas raison. le plus vieux, hein. Il y a des personnes beaucoup plus âgées que vous dans le public, hein, je vous rassure Guy. Heureusement, il y a des plus jeunes, ça fait une moyenne. quand même. Vous avez fait votre vie professionnelle dans quel secteur? Alors, moi, là, conducteur de bus. Conducteur de bus. Ouais, ouais. À Bus de Toulouse? ville Ah non, pas bus de ville, mais. Non, bus. des bus pour une compagnie. Voilà. D'accord. Bus de campagne. Voilà. D'accord, cool. Vous Et faisiez des... ramassage scolaire. Ouais, ramassage. Il chantait scolaire. plus vite chauffeur, tout Ouais, ça. ouais. Ah, plus vite chauffeur. Ah oui, c'est Ben, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un trajet comme première question. Ah. Un trajet mythique. Quel était le tracé de la mythique route 66 aux États-Unis? Elle va de Los quel- Angeles. à quel- Chicago jusqu'à Los Angeles. C'est ouais, Los Angeles, Chicago. Alors, Los Angeles, Chicago. Qui l'a dit en premier? Parce que c'est la bonne réponse. Monsieur Francis. Ouais. Officiellement, la route n'existe plus depuis 1985, mais elle reste un circuit touristique toujours très Mais populaire. il y a de nos tous jours. les ans, il y a énormément d'ailleurs de Français, d'Européens en général, qui louent des Harley Davidson et qui font la route 66, Qui n'existe plus. qui n'existe plus, mais ils suivent le même parcours. C'est génial. Le mec Ce au sont- Mont-Saint-Michel, mais il n'y est plus.
C'est pas grave. C'est le trajet et c'est la route qui est... En quoi était-elle mythique, Le voyage. cette route 66? C'était la seule. Ah oui? À mon avis, c'était à l'époque, c'est une des la premières grande, routes qui traverse les Qui traversait les États-Unis. Ouais. Oui, d'accord. Alors pourquoi ça s'appelait 66? Parce que 69 était pris. Voilà. En tout cas, cette route fait 2 points. 2 points pour Guy. Bravo Guy et Francis. Surtout Francis d'ailleurs, Guy. Hein. En anglais, quel est le prénom associé au traditionnel citrouille d'Halloween? Elle porte un prénom en anglais. Lequel est-il? Oh, Jack. Alors, Jack pour... qui a dit Jack? Christine dit un truc, c'est moi, mais je suis pas sûr. hein. Je connais pas. Christine, t'as pas un avis? Non. Bon, on va garder Jack pour Eric et Francis. Alors, citrouille, elle doit un nom féminin, certainement. Je sais pas. Je dis n'importe quoi. mais Halloween? j'ai pas de- Charlotte. Charlotte, pourquoi pas. Je suis une princesse. épaté par la culture exceptionnelle de Monsieur Carrière. Jack est une bonne réponse. Ah, bravo. Ah, bravo. Hein. Bravo. Moi, dès que c'est anglais, je me balade. Ah, bravo. Hein. Le nom anglais des citrouilles d'Halloween est précisément Jack O'Lantern. Le prénom de Jack est tiré d'un personnage de légende irlandaise dont est originaire la fête d'Halloween. Bravo. Magnifique. Nous avons une égalité parfaite. De quelle est la Je tiens à féliciter Monsieur Carrière. Oui. J'ai l'impression que entre Eric et Francis, Maître Leland, vous préférez Eric Carrière. Je ne préfère pas, je constate. Bien. Quelle est la définition de l'adjectif sporadique? Sporadique. De temps en temps. De temps en temps, ouais. Bon, je l'ai dit le premier. hein. Spontané, oui, vas-y, oui. Je ne conteste pas. C'est effectivement la bonne réponse, de manière irrégulière, je dirais. On dit par exemple qu'un magazine est publié de manière sporadique quand il n'a pas un rythme de publication régulier. Et cela nous fait 2 points de plus pour Christine. Bravo Christine. Bravo, Christine. Vous ne travaillez pas trop, ça va Christine? Vous êtes, Ça va, ça va. Tout va bien. Vous avez choisi le bon cheval en la personne d'Éric Carrière. Hein. Oui, oh. Quelle rivière d'Europe de l'Est prend sa source en Ukraine et fait office de frontière moldo-roumaine? Alors, si on parle de cette rivière, c'est qu'elle a un nom, évidemment. Le Danube. Non, elle a un nom, non, elle a un le nom à la Danube est noix, pas quoi. ça, Elle a un non. nom à la noix. Elle a un nom bizarre, un nom limite gros mot, quoi. C'est limite gros mot, enfin. Trou du cul? Non, c'est pas ça. Vas-y, continue, mais c'est là-dedans. C'est un Face nom- de rat? C'est pas. Non, c'est pas Lolt. Non, Lolt, c'est en Roumanie. Non, un nom, continuez là. Eric, vas-y. Un truc vulgaire? Un nom sale. Non sale? Ouais. Produc, salope. Produc, salope. Ça s'appelle quand même pas grosse pute. Non. Connasse. Non. La connasse. Alors. Non. La salope. Je vais vous faire 4 propositions. La salope. Non. La crotte. La crotte. La proute. Ouais. La pisse ou la La crasse. proute. La proute. Ah oui, oui, La oui. proute. Qui l'a dit en premier? Non, c'est Eric. parce C'est que- Eric. Ouais. 1 point de plus. Bravo. Bonne réponse. C'est la proute qui est connue sous plusieurs orthographes, PRUT, PROUT ou PRUTH. Et ça nous fait 1 point de plus pour Christine. 5 points. Bravo. Bon, Ça fait penser à la Bérésina, la fameuse expression, la Bérésina. Oui. Tu sais, c'était une rivière Une rivière, oui. avec un pont. Oui. Mais moi, j'ai appris récemment, alors je le C'est reconnais Napoléon qui humblement. s'embourbait. Oui, mais c'est minuscule. C'est-à-dire que cette Ouais. rivière-là, elle fait 2 mètres. Oui, mais elle était en crue. cette- Oui, mais en fait, c'est une expression qui est restée. Eh oui. Mais ils n'ont pas du tout perdu à cause de ça. Mais c'était tout petit. Ouais. C'est comme s'ils disaient, c'est que dalle, quoi. Mhm. Très bien. Nous, on imagine la Bérésina. Comme un fleuve Ouais. énorme, Que ça dalle. n'était pas le cas. Ouais. Combien de chromosomes l'homme possède-t-il? Alors ça. Chromosome. Il y a des chromosomes. Eh ben, 3, Non, 2, Non. 1, 0 partez. 2, Non. 2 chromosomes pour Eric. 2. Pas 40. Guy, il dit 40. 40 40. Oui. 46. Je sais pas. 72. Non. 40, tu l'as dit en premier, ou 46, mais pas 40. Alors 40 ou 46? 46. 46. 46, c'est la bonne réponse. Bravo. 46 Très bien. chromosomes. 46 chromosomes. Et les femmes, elles en ont combien? C'est pour savoir. 46 chromosomes. Combien elles en ont, les femmes? Quelle est... Ce sera la dernière question. Attends, je demande, Clément, tu peux pas chercher combien les femmes ont de chromosomes? Qu'on le sache. Mais pareil. Ça peut expliquer des trucs. Mais non, c'est la même chose. Tu veux qu'on ait des ennuis? Mais non, mais on a le droit de dire la vérité quand même. Mais l'homme, c'est l'homme avec H majuscule au sens général du terme. Ah, L'homme et la femme d'accord. possèdent le même nombre de Mais chromosomes. pourquoi tu dis pas l'humain alors? Ah ben parce que je ne sais pas. J'avais de travers. Dernière question. Quel est le genre... Attention, réponse très rapide là, hein, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Quel est le genre grammatical du mot armistice?
Un armistice. Bon, il a dit un, moi je dis une, mais... Voilà, eh ben, c'est Francis qui a la bonne réponse. C'est masculin, un armistice. Et cela nous fait 2 points de plus pour Guy, qui donc remporte ce match magnifiquement. Bravo. Attention, j'aimerais poser une question qui n'est pas prévue. Oui. À qui vous voulez la poser? À tout le monde. Oui, mais comment va faire Éric Carrière pour Il ne répondre? joue pas. Ah, Éric Carrière ne joue pas, d'accord. Doit-on dire Doit-on dire un tagine ou une tagine? Un tagine. Dis un. Un tagine, parce que c'est le plat. le plat? Oui. Ah, c'est pas dans C'est lequel pas est- le contenu, c'est c'est le contenant. Mais dans tous les deux cas, on dit un. Un tagine. Oui, voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent une tagine, la tagine. Ah, Comme le Covid. Le Covid, il y en a plein qui sont mis à dire la Covid. Mais la Covid, Covid, le C de Covid, ça veut dire quoi? Pas. Ça veut dire Non, quoi? c'est le à C de cause de Covid? ça, oui. C'est à cause de ça, c'est à cause du C de Covid qui est peut-être un mot féminin. Je ne sais plus ce que ça veut Ça dire. veut dire Donc quoi? féminin, ça commence par un. Alors vous l'avez chopé 6 fois et vous savez pas ce que c'est. Non, toujours pas. Eh bien, Christine a marqué le point, puisque ça a été la première à répondre correctement à la question de Maître Lelon. Ce qui veut dire que nous avons une égalité parfaite. Et Christine et Guy, 6 points chacun. Bravo. Dans Maître Lelon, il faut une question subsidiaire pour De quoi départager. tu parles de la dernière réponse hein? Oui, de la tagine. Du tagine. C'est gentil, mais c'est nous qui avons dit. Ah, c'est vous Tagine. Pardon. Donc, excusez-moi. Je veux bien qu'elle remporte à égalité. Monsieur, Non, Gé- ah, non, non, Monsieur non, non. Génie bricolaire. Donc, vous avez Francis et Guy, vous Non, avez non, 7 mais points. je veux C'est bien vous qu'on soit égalité, ça Non, me c'est gêne. vous qui avez gagné. Et Christine, vous avez. Attention, Mais je pense que. quand il y a une seule femme dans le jeu Oui. et qu'elle a perdu, elle a gagné. Elle a gagné aussi. Ah, mais ce qui veut dire que c'est Guy qui a perdu. Ah alors. non, il a gagné aussi. Ils ont gagné tous les deux. Voilà. Quelle générosité, merci Maître Lelon. Et merci à culturequiz.com qui nous fournit ces questions tous les jours. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre avec vous, Eric et Francis, dans un instant, avant de passer la parole. Mais ça, ce sera pour 18h à Cécile de Minibus et Philippe David. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Oui. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Et si je vous dis feuille et râteau, vous me répondez, voici les municipaux. Oui. C'est le chant des municipaux. Feuille, râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Bouh! Allez, arrête-toi, on va faire une pause. Ah oui, on va prendre 5 minutes. Redis-le. On va prendre 5 minutes. Eh bien voilà, c'est ça qui a changé. Et je comprends pas. C'est la nouvelle génération. Nous, il y a 20 ans que j'ai commencé. On n'aurait jamais dit 5 minutes de pause. On n'aurait jamais collé le mot pause à une durée. Tu vois Ah, d'accord. c'est réducteur. Aujourd'hui, c'est le changement. Une pause, c'est Un repos. dans le but est de. Être reposé. Alors, comment on sait qu'on va être reposé dans 5 minutes? On ne sait pas. On commence le repos et on va se reposer et on verra quand est-ce qu'on sera reposé. Voilà. Eh oui, c'est des finesses qu'on n'apprend pas à l'école. Et non. Nous, on nous dit 5 minutes de pause, on ne réfléchit pas aux répercussions. Mais sans parler que quand tu pars sur 5 minutes de pause, dans ta tête, tu es bridé. Tu te dis, putain, je vais me reposer que 5 minutes. C'est réducteur. Ouais. Tu pars avec une limite. Tu te dis jamais, je vais dormir 8 heures quand tu vas dormir. Tu vas dormir, tu te dis, je vais dormir, je verrai bien jusqu'à quand je vais dormir. Et excusez-moi, on se met derrière l'arbre. Et ça recommence. On se met derrière l'arbre pour se reposer. Et pourquoi on se cache? On pense que la pause est imméritée. Elle est méritée. Alors on n'a pas besoin de se cacher. Elle est méritée ou elle n'est pas méritée? Et elle est. On a fait un raid de 1h15. Tu te comptes, hein? Eh oui. 1h15, assis dans une bagnole comme un policier ou derrière un bureau comme une secrétaire. Non, nous, c'est 1h15 de mouvement en Oui. portant du poids. Ah, ça, c'est vrai, il pèse ce râteau. Ce râteau, combien tu crois qu'il pèse le râteau réglementaire des employés municipaux? 410 grammes. Ah ouais, un demi-kilo, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire 410 grammes? Un demi-kilo. Oui. Eh bien, à l'instant T, un demi-kilo, ça fait combien? Chaque seconde, il pèse 410 grammes. Ouais. Or, 60 secondes, c'est une minute. Une heure, c'est 3600 secondes. 3600 fois que tu portes 410 grammes, ça fait 1 476 000 kilos. Ça fait 1 tonne, 1476 tonnes. Tu as porté depuis tout à l'heure 1476 tonnes. Putain, c'est fou.
Et bien sûr, c'est fou. Et forcément, avec le poids, tu as les genoux qui souffrent. Hein, et tu vois, c'est ça. Et qui pense à ça? Qui pense à calculer ça? Personne. Alors, on les mérite ou on les mérite pas, les 5 minutes de pause? T'es fou, bien sûr qu'on les mérite. Alors voilà, et si on les mérite, on se cache pas. On est exténué. Quelqu'un viendrait nous critiquer. Regarde le mec qui nous regarde. Tu le vois, le mec qui nous regarde, t'as pas l'impression qu'il ricane? Ouais, pour voir si c'est vrai. Mais oui, il ricane. Hein. Ça me tue, le mec. Il se pose en face de nous et il se moque. Eh, voilà ce qu'on subit tous les jours. Eh, connard! Attends, j'y vais. Vas-y. Il y a un truc qui va pas? Vas-y. Tu trouves à redire? Hein? Oui, c'est à toi que je parle. Il s'éloigne, le mec. Regarde. J'y vais, tu vas voir. En tout cas, t'as l'air chaud, là. Ah oui. Ça va pas? Pardon? Je lui dis, ça va pas? Oui, c'est la première fois que je mets un coup de boule comme ça. En fait, ça fait mal hein, à ceux qui le donnent. Oui. Ça m'a ouvert le lèvre. Là, la lèvre, là. Regardez. On ne dit pas un lèvre. Si, là, regardez. Eh oui, je vois que t'es mal, tu vois. Eh bien oui, parce qu'elle est ouverte. Oui. Regarde-le, il nous regarde encore. Souris, ouais, fais voir, vas-y, fais un grand sourire. Oui, comme ça. Vas-y, retiens bien ça. Un employé municipal est maître de son temps. Et si c'est quelqu'un qui trouve à lui redire, il ne faut pas qu'il s'étonne s'il prend des coups sur la tirelire. C'est beau ça. Ah putain, c'est beau. C'est l'extrait d'un poète des employés municipaux qui s'appelle Roland Pagès, dont je te reparlerai plus tard. C'est pas le type qui est mort en service? Si. Magnifique. Magnifique. Très bien. Merci beaucoup. C'est le chant des municipaux. Sacrés municipaux qu'on peut applaudir, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura, Eric et Francis, un prochain spectacle après Vacances à Dubaï? Est-ce qu'on peut imaginer que les municipaux vont reprendre la scène et les tourner à travers le pays? C'est pas impossible, mais c'est pas sûr non plus. On ne sait pas. C'est pas le spectacle que vous allez jouer à Tahiti prochainement, les municipaux? Ah oui. Et, Vous l'avez encore de temps en temps. Oui, ben on le joue, oui, bien sûr. Ouais. Il vit encore. Il vit encore. C'est un spectacle vivant. Et je crois que les Tahitiens sont très heureux de vous accueillir, d'autant qu'ils apprécient particulièrement, tu nous racontais ça l'autre jour, les municipaux, Eric. Hein. Oui. J'ai découvert ça là-bas. Oui. Et avec la télé, tout ça, évidemment, ils regardent et ça les fait vraiment marrer. Oui. Et donc, ils me parlaient tous des municipaux tout le temps. Même il y en a qui disaient que c'était finalement la caricature était légère, quoi. Hein. Ouais. Et ils disaient non, mais ici c'est pire. Et enfin, ils me racontaient des trucs. C'est drôle, hein, on va rigoler. Bon, revenons à Vacances à Dubaï. C'est pour la semaine prochaine. Ça se passe au théâtre Le Paris à Avignon. C'est la première lundi. Ça se rapproche. Ça va, pas trop de trac. Tout va bien, Eric et Francis. Non, on aura le trac au moment d'avoir le trac. Quoi. Voilà. Ouais. Oui, et encore. Oui, si on l'a. Vous n'êtes pas traqueux, ni l'un ni l'autre. Après avoir répété autant de jours, il nous tarde. Tu sais, il y a plein de jouer. trucs qui se disent à ce sujet-là. Oui. C'était Jouvet, c'est quand Louis Jouvet qui donnait des cours de théâtre, disait quand il y a quelqu'un qui disait mais monsieur maître, parce qu'à l'époque on s'appelait comme ça, il disait maître, je n'ai absolument pas le trac. Et Jouvet lui répondait ça viendra avec le talent. Oui, en effet. Mais c'est des phrases. Des jolies phrases, mais ça veut parce qu'en pas fait, dire. il peut rien vous arriver, parce que même s'il y a un problème pendant la représentation, ça sera un prétexte pour faire un sketch, pour rigoler, pour faire une improvisation, j'imagine. Oui. Puis Après, bon, on évite qu'il y ait des problèmes. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais ça peut arriver, ouais. Il vaut mieux. Non, mais on a vécu tellement de cas de figure, c'est vrai que bon, on est moins craintif. Voilà. Et puis bon, on se connaît suffisamment. Enfin, au début, on n'avait pas peur de grand-chose non plus. Non, c'est vrai. Puis il y a quand même aussi quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que les personnes qui sont dans la salle, les 1000 personnes, ou quand vous faites des zéniths, les 6000 personnes qui sont dans la salle, sont des gens qui vous aiment et qui viennent parce qu'ils vous aiment. Et ça, c'est important, ça se ressent. Plus facile. Ils espèrent que ça va partir en vrille. Bien sûr. Mais alors, jamais on prémédite ça. C'est-à-dire, il y a des jours où on va faire vraiment la pire des folies, des jours où on va être vraiment au ras du texte, ça dépend, on ne décide pas avant. Ça dépend de l'ambiance, on sait pas... Bon. Très bien. En tout cas, on sera là et on fera de larges échos sur cette antenne de ces premières représentations de Vacances à Dubaï. On va remercier Clément Domergue qui a réalisé cette émission, Maxime Sénat qui l'a diffusée et Justine Houillet qui était à la vidéo. Dans un instant, les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Mais avant de partir, Monsieur Ginibre, vous avez une obligation. Voici l'histoire de Francis. Merci. Alors, elle va te plaire, Pierre. On est au cirque. Je sais que tu aimes ça. C'est un beau dompteur dans sa superbe tenue écarlate. Il occupe le centre de la piste et soudain, une énorme panthère noire arrive, se dirige vers lui, menaçante. Il l'arrête d'un geste nonchalamment et déclare « Je vais mettre mon sexe dans la gueule et elle ne va pas me mordre ».
Il baisse son pantalon, il met son sexe dans la gueule de la panthère, elle ne le mord pas. Et elle garde le sexe dans la gueule, comme ça. Et le dompteur déclare « Je vais lui donner un grand coup de poing sur la tête. Et elle ne va pas me mordre. » Il assène un coup violent de poing sur le crâne de la bête qui ne bronche pas. L'animal recule doucement. Le dompteur remet son pantalon et demande au spectateur, effrayé et fasciné à la fois, si quelqu'un veut bien essayer. Mais essayez donc, n'ayez aucune crainte. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun danger, vous verrez, c'est même agréable. Et là, il y a un jeune homme qui se lève avec une petite voix, comme ça, et qui dit « Moi, je veux bien essayer, mais à condition qu'on ne me donne pas de coup sur la tête. » Merci beaucoup. Éric Carrière, Francis Libre, les Chevaliers, que l'on retrouve demain dès 17h sur Sud Radio. Merci les Chevaliers. À demain. Bonne soirée avec Sud Radio, bonne soirée avec Cécile de Bénibus et Philippe David.